Bonjour, aujourd'hui gros morceau sur Batman, je sais que vous l'attendez, et non, c'est pas le Batman de Loeb et Sale, c'est le Batman de Frank Miller. Donc, hop, voilà. Ah, je vous ai eu. En fait, j'étais en train de préparer le Batman de Loeb et Sale, et je me suis dit, il faut quand même que je vous parle de celui de Miller avant, parce que quand même celui de Loeb et Sale s'inspire quand même souvent du Batman de Miller, notamment celui de Batman année 1. Que je vous ai pas sorti pour l'occasion. Bon, c'est pas grave. Là, je vais vous parler Batman Dark Knight. Donc, celui-ci, qui est un récit fondateur de Batman, qui a amené ce qu'on appelle maintenant le Dark Age of Comic Books, l'âge moderne. C'est un récit qui date de 1986, 4 numéros qui ont été réunis là dans un seul album. Je vais vous parler des VF après. De Frank Miller et Lynn Varley. Donc, Frank Miller, il sortait de son Daredevil, il avait fait des trucs vraiment cool. Il est arrivé sur Batman, il a décidé de faire un Batman plus vieillissant, il est censé avoir à peu près 55 ans là-dedans, qui va reprendre le manteau et avoir une nouvelle Robin comme alliée, qui est Carrie Kelly, qui sera plus importante sur le récit suivant, vous le verrez. Donc Carrie Kelly, à la base, c'était un Robin tout bête, et c'est John Byrne, qui aurait soufflé l'idée à Frank Miller d'utiliser un personnage féminin. Ce ne sera pas le seul Robin féminin, il y en a eu d'autres depuis, il y en a eu une autre depuis, mais c'est la première fois qu'il y a un Robin féminin dans Batman Dark Knight. Donc c'est un récit de 86, je vous l'ai dit, de Frank Miller et Lynn Varley. Lynn Varley, c'était son épouse, je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés à l'époque, donc c'est elle qui s'occupe des couleurs, et Klaus Johnson qui s'occupait de l'ancrage, me semble-t-il. C'est hyper bien, vraiment c'est hyper bien. Alors ça peut faire peur parce que c'est très verbeux par moment, mais moi c'est un récit que j'ai découvert avec les éditions Zenda en 89. Je les avais lus chez Zenda, je les avais revendus depuis, donc entre temps j'ai racheté celui-ci, l'édition Delcourt. Le monde de ce Dark Knight portera plus tard le nom de Terre 31, le Dark Knight Universe comme on l'appelait jusque-là. Sera officialisé comme une des 52 terres parallèles, univers parallèles de DC Comics comme la Terre 31. Et donc pour la VF, on a eu le droit en 87 à 2 tomes chez Aedena, une boîte qui n'existe plus a priori. 89, 4 tomes chez Zenda, donc moi je les ai découverts comme ça, c'était vraiment un chapitre, hein. C'était comme aux États-Unis, hein. C'était 4 tomes, c'était des des volumes de cette taille-là en fait, hein. Donc on appréciait vraiment pleinement le talent de Frank Miller, parce qu'à l'époque, c'était surtout Klaus Jensen, paraît-il, qui portait sa patte sur les croquis de Frank Miller. Je ne vais pas vous parler de l'histoire, je pense que tout le monde l'a lu, tout le monde a son avis dessus. Moi je trouve que c'est un récit fondateur, il faut le dire. Donc je vous ai dit en 89, 4 tomes chez Zenda, en 99, un volume chez Delcourt, c'est celui-ci, en 2009, un volume chez Panini, parce que ça a changé d'éditeur aussi entre temps. En 2012, Urban le réédite avec un DVD de l'adaptation animée. En 2013, il le réédite de nouveau, mais cette fois sans le DVD. En 2014, on a une version noir et blanc qui sort chez Urban. En 2015, ça sort en kiosque dans les collections Eagle Moss. En 2016, la collection Premium chez Urban accueille aussi le titre dans sa version définitive. Donc moi j'ai cette version là, je sais qu'il y a des changements sur les traductions, il y a des gens qui préfèrent telle traduction plutôt qu'une autre, il y a des gens qui préfèrent les traductions chez Panini, mais moi je suis plutôt content de cette version là, elle est cool. J'aime beaucoup, donc voilà un récit à lire. Évidemment, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment très très bon. Ou pas, ça c'est vous qui jugerez, parce que c'est quand même très politisé, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé. En 2001, Frank Miller annonce qu'il va sortir un nouveau Dark Knight qui va s'appeler Dark Knight Strikes Again, qui finalement s'appellera DK2. Donc ça sort en 2001, il y aura 3 numéros. Moi je les avais achetés en VO, à l'époque j'étais très VO. J'avais pas envie d'attendre la VF, et du coup je les ai achetés. Donc c'est les volumes que vous avez là, 3 numéros. Ça coûtait 7,95$ par tome à l'époque. Ça avait fait un peu gueulé. Parce que Lynn Varley, donc, qui était là cette fois l'épouse de Frank Miller, s'est complètement lâchée sur les couleurs. Vous voyez, c'est très numérique, et du coup ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on avait connu sur le premier Dark Knight Returns.
Notamment parce que Klaus Johnson n'est plus là et le style graphique de Frank Miller il avait vachement évolué. C'est devenu très limite caricatural. Vous voyez, hop, c'est Superman. Là. Donc on a vu là 2 secondes, ok Dove. Alors ces numéros là, en fait ils font plus penser à la version de la Justice League de Frank Miller que son Dark Knight. Parce qu'il y a Green Arrow qui apparaît, il y a Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, des personnages de la JLA, donc il donne sa version dans cet univers un peu futuriste, dystopique on va dire maintenant, de Dark Knight Returns, avec des dessins un peu middle, avec les couleurs de l'univers qui sont ce qu'ils sont. D'ailleurs, je pense pas que ça ait joué, mais 3 ans plus tard, là c'était en termes de 2001, 4 ans plus tard, en 2005, Lynn Varley et Frank Miller vont divorcer, et pas en bons termes. Je sais que ça avait gueulé à l'époque. Hein. Alors moi j'avais apprécié le récit. Alors effectivement ça ne valait pas du tout le premier opus, hein, Dark Knight, hein, mais ça posait quelques bases. En 2008, alors est-ce que je zappe pas un truc? J'ai l'impression de zapper quelque chose. Si, je zappe un truc. Alors, avant 2008, on va parler de 2006. 2006, Frank Miller voulait faire un nouvel opus, un nouveau titre, un one-shot qui devait s'appeler normalement Holy Terror Batman. Mais DC Comics, en voyant un petit peu les planches, s'est dit hop, ça pue la polémique, genre on n'en veut plus. Donc du coup, ça sera édité chez Legendary, et en France, ce sera édité chez Delcourt. Je me le suis procuré, je me suis dit, je veux pas mourir idiot, je vais le lire quand même, parce qu'il y a quand même énormément de polémiques des polémiques islamophobes. Et c'est vrai que quand on le dit, c'est très très middle. Alors c'est un format à l'italienne. Au niveau des planches, c'est du noir et blanc avec parfois quelques touches de rouge ou de vert. Hop, vous voyez. Je perds un bout. Ce volume, je l'ai chopé chez Momox pour un prix dérisoire, mais alors putain, il est arrivé dans un état, plus jamais Momox. Hein. Mais en même temps, bon, moi je l'ai lu, j'ai compris la polémique et franchement, je suis pas facilement choqué, mais en fait, le problème, c'est que Frank Miller il fait des amalgames entre islam et terrorisme. Et voilà. Donc du coup, tous les islamistes, je vais y arriver, tout l'islam en prend pour son grade là-dedans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Al-Qaïda. Voilà. Donc le Batman, il est remplacé par The Fixer, qui est ce personnage qui est juste là. Il y a la version de Catwoman qui est aussi à l'intérieur. Donc c'est plus DC du tout qui le publie, mais c'est Legendary. Même Stan Lee avait poussé sa petite gueulante en disant c'est daté, c'est un récit qui ne devrait pas voir le jour. Grant Morrison aussi avait jugé le truc. Mais bon, donc ça c'était pour 2006, c'était histoire d'être un peu complet sur Batman Dark Knight. Il fallait que j'en parle un petit peu, même si clairement celui-ci là je vous le recommanderais vraiment pas. C'est pas une bonne lecture, c'est pas très beau, et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc on passe à 2005 jusqu'à 2008. Alors ce sera pas DK3 comme qu'on attendait, mais All-Star Batman and Robin. Oh donc j'ai deux fois le premier numéro que j'avais acheté en VO évidemment parce que c'est dessiné par Jim Lee. Alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec Dark Knight. Si, c'est plus ou moins le prologue de Dark Knight Returns. Mais il y a quand même une grosse incohérence au niveau de la timeline. C'est-à-dire qu'en fait, dans Dark Knight Returns, on est sur un récit qui se passe plus ou moins dans les années 80, la guerre froide, Reagan, etc. etc. Et là, on est vraiment ancré dans les années 2000-2008, avec des récits, des technologies beaucoup plus modernes. Donc du coup, ça colle pas trop. Mais Frank Miller, lui, le juge comme le prologue de son Dark Knight Returns. Comment Batman est... Enfin, de toute façon, on reconnaît hein, clairement le Batman de Dark Knight Returns, il est froid, il est cynique, il est vulgaire, il est beaucoup plus violent. Là, pour lui, c'est vraiment une guerre. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 1 encore, mais cette fois avec une couverture de Frank Miller. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Donc le récit, c'est jamais terminé. Hein. Au niveau des dessins, on se régale. Au niveau des dessins, on se régale parce que Jim Lee fait un travail formidable à l'intérieur. Hop. Ça, on aura le droit à une VF en 2006. Donc moi, c'est la VO, hein, je les avais achetés en VO, qui sera complètement aussi bordélique que les sorties en VO. Je vous ai dit, hein, il y a 10 numéros en tout, c'est pas fini.
Ça a été étalé entre 2005 et 2008. Je crois que c'est en 2006, il n'y a eu qu'un seul numéro. En 2006, donc Panini édite d'abord dans un titre éponyme qui s'appelait All Star Batman. Voilà, il y a eu 2 numéros. Puis ça passe sur les Superman Batman hors série, numéros 3, 4 et 6. Vous avez les 10 numéros qui existent en VF. Ça n'a jamais été réédité depuis. Ça serait pas mal d'ailleurs qu'Urban édite une version complète. Enfin, version complète. Là, ce Joker avec un tatouage dans le dos. Là. Une version complète de tout ce qui est sorti sur le récit, parce que c'est vraiment très bon. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé. Alors, évidemment, il y a le filtre Jim Lee, c'est super beau. Mais même le récit m'avait plutôt plu. J'aimais bien ce Batman un peu badass. Tellement badass que ce numéro 10 d'ailleurs, il a été rappelé aux États-Unis parce qu'il y avait des fucks qui n'étaient pas censurés. Alors j'ai vérifié le mien. C'est pas cette version non censurée. C'est pas cette version non censurée. Moi j'ai bien les petits carrés noirs. Ouais. Voilà. Donc si vous avez la version sans les carrés noirs, dites-vous bien que c'est collector. Donc 10 numéros, ça c'est pas terminé, ça c'était en 2005 et en 2000. Faut que je revienne en arrière. En 2000, je suis où là? Je suis perdu dans mes notes. C'est le bordel. C'est aussi le bordel que l'histoire de ce Batman. Star and Robin, machin, Holy Terror, je vous en ai parlé, voilà, c'est là. Donc Dark Knight 3 The Master Race, c'est en 2015 que ça débarque. Jusqu'en 2017, il y aura 9 numéros. Frank Miller scénarise avec Brian Azzarello. Alors c'est surtout Azzarello et Frank Miller qui donnent des idées. Klaus Johnson revient. Alors je sais pas si on dit Johnson ou Johnson. Il revient à l'ancrage et du coup ça lie un peu le truc, parce qu'étant donné que Frank Miller ne dessine pas, on pourrait se dire c'est plus vraiment son œuvre, mais si, parce qu'au dessin c'est Andy Kubert. Donc en France on a eu le droit à des tomes séparés, on a eu 4 tomes je crois, celui-ci. À l'intérieur de ces volumes-là, vous aviez non seulement l'histoire principale de Dark Knight 3, mais aussi des histoires tie-in en fait, dessinées par divers dessinateurs, dont Frank Miller, qui en a dessiné quelques-uns. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Frank Miller donc il dessine les fill-in, certains fill-in. Lara, la fille de Superman et Wonder Woman, a un rôle de plus en plus important. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter là-dessus? Donc ça c'était en 2015 jusqu'en 2017. Entre deux, il y avait un numéro spécial qui s'est entrecoupé en 2016. C'était celui-ci, The Last Crusade. Toujours de Miller, Azzarello et John Romita Jr. Donc c'est un one-shot sur l'histoire de Jason Todd. Donc ça se passe avant Dark Knight Returns. Hop. Alors, le récit fait que 80 pages, ce qui est vraiment pas beaucoup. Voilà. C'est du Romita Jr. Vous appréciez autant que moi, je présume. Moi j'adore. Et histoire de doubler un peu la pagination, Urban nous a mis les versions comme cela, les versions non ancrées, non colorisées et sans les dialogues. Ce qui est plutôt pas mal, et ce sera un truc d'ailleurs qui sera reproduit en 2019 parce qu'il y a un nouveau titre, un nouveau récit dans l'univers de Dark Knight qui sort, qui est The Dark Knight Returns, donc c'est celui-ci, The Golden Child, dessiné par Raphaël Grandpage, je vous en ai déjà parlé, c'est magnifique. Pareil, le récit fait 80 pages je crois, et hop, et vous avez la version avec quelques subtiles différences en noir et blanc, juste là. Voilà, donc ce sont des récits qui sont un peu cultes. On aurait pu ajouter d'ailleurs Batman année 1, qui fait normalement, d'après Frank Miller, fait partie de son univers, Dark Knight Returns, qu'il a scénarisé et qui fut dessiné par David Mazzucchelli. On aurait pu ajouter aussi Spawn Batman. D'après lui, ça fait partie, c'est le même Batman, c'est le même Batman aigri et colérique, qu'il a scénarisé et dessiné par Todd McFarlane. Mais je les ai pas mis, j'ai préféré prendre les titres principaux en ajoutant un petit peu quand même, à l'exception de All Star Batman, donc Batman et Robin. Donc voilà, moi je vous recommande la lecture, notamment du tout premier, vraiment si ça vous plaît, faut lire le tout premier. Après le deuxième, à voir, le troisième est sympa, et les hors-séries sont bien, mais bon, si vous devez en lire qu'un, c'est clairement Dark Knight Returns, et je vais relancer encore une fois mon désir, mon espérance de voir les All-Star Batman de Jim Lee et de Frank Miller revenir sous quelque forme que ce soit chez Urban Comics. Ça serait vraiment une bonne idée.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop confus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ne lisez pas Terreur Sainte, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, où on reparlera encore sans doute de Batman. Ciao!